L'absinthe est un ensemble de spiritueux à base de plantes d'absinthe, également appelées fée verte ou encore bleu. La fabrication, la vente et la consommation de l'absinthe étaient interdites en Suisse de 1910 à 2005 et en France de 1915 à 2011. L'origine précise de l'absinthe est incertaine. En Égypte ancienne, l'usage médical d'extrait d'absinthe est mentionné dans le papyrus Ebers, entre -1600 et -1500 avant Jésus-Christ. Pythagore et Hippocrate, 460 à 377 avant Jésus-Christ, parlent d'alcool d'absinthe et de son action sur la santé, son effet aphrodisiaque et sa stimulation de la création. Les Grecs anciens consommaient également du vin aux extraits d'absinthe, absinthe-eau. Le poète latin Lucrèce, au début du livre 4e de son ouvrage de la nature des choses, mentionne les vertus thérapeutiques de l'absinthe, que l'on fait boire aux enfants malgré l'amertume du breuvage grâce à un peu de miel au bord d'une coupe. Les décoctions d'absinthe dans le vin ont été recommandées par Hildegarde de Bingen comme vermifuge. Les vins d'absinthe, dans lesquels les feuilles d'absinthe sont fermentées en même temps que les raisins, sont documentés pour le XVIe siècle. Ils avaient la réputation d'être des remèdes particulièrement efficaces pour l'estomac. Ce n'est que vers la fin du XVIIIe siècle que l'on retrouve la première trace attestée d'absinthe distillée contenant de l'aniver et du fenouil. La légende veut que ce soit le docteur Pierre Ordinaire, 1742 à 1821, qui ait inventé la recette vers 1792. Les travaux de Marie-Claude Delahaye et de Benoît Noël ont montré que cette recette devait également beaucoup à une herboriste suisse du canton de Neuchâtel, Henriette Henriode pour Marie-Claude Delahaye, ou Suzanne Marguerite Henriode pour Benoît Noël. Celle-ci avait mis au point la première recette d'absinthe, qui était un breuvage médicinal. Cette question ne semble toutefois pas définitivement tranchée. Quoi qu'il en soit, le major David acquiert la recette auprès de la mère Henriode en 1797 et ouvre, avec son gendre Henri-Louis Pernot, dont le père est bouilleur de cru, la première distillerie d'absinthe à couver en Suisse. On trouve dans le livre de raison de ce dernier la première recette d'absinthe apéritive, datée de 1797. Il fonde en 1798 la première distillerie, la maison David Père & Fils. En 1805, Henri-Louis Pernot prend ses distances avec son beau-père, et monte sa propre distillerie à Pontarlier, Pernot Fils, qui deviendra la première marque de spiritueux français. Pendant une trentaine d'années, l'absinthe reste une boisson régionale essentiellement consommée dans la région de Pontarlier, qui devient la capitale de l'absinthe. En 1900, 25 distilleries emploieront 3000 des 8000 pontissaliens, malgré la lutte contre l'alcoolisme menée par le député de la région Philippe Grenier. En 1830, les soldats français colonisent l'Algérie et les officiers leur recommandent de diluer quelques gouttes d'absinthe dans l'eau pour faire passer les désagréments de la malaria et de la dysenterie. Les soldats, à leur retour en France, popularisent cette boisson à travers tout le pays. Titrant entre 68 à 72 degrés dans la bouteille, l'absinthe est alors diluée dans des verres hauts et larges. À un volume d'absinthe sont ajoutés 6 à 7 volumes d'eau fraîche versée, goutte à goutte sur un sucre posé sur une cuillère percée, elle-même placée sur le verre afin d'exhaler ses arômes. D'autres amateurs pratiquent une purée, dilution moindre, jusqu'à la boire pure. Relativement chère au début des années 1850, elle est surtout consommée par la bourgeoisie, devenant la fée verte des boulevards. Puis, sa popularité ne cesse de grandir puisqu'en 1870, début de la guerre franco-prussienne, où l'absinthe représente 90% des apéritifs consommés en France. En 1860, en Avignon, Jules-François Pernot fonde la société Jules Pernot, d'abord spécialisée dans l'extraction de la garance, qu'il transforme en 1872 en société Pernot Père et Fils, puis à partir de 1884, il se lance dans la distillation de l'extrait d'absinthe, dans son usine de Montfavet. La production d'absinthe augmente, entraînant une diminution des prix, et une popularité grandissante. La période de 1880 à 1914, début de la Première Guerre mondiale, marque une explosion de la production et une chute drastique des prix. La production française passe de 700 000 litres en 1874, à 36 millions de litres en 1910. Des absinthes de mauvaise qualité, surnommées sulfate de zinc en raison de la coloration obtenue grâce à ce composé chimique, prolifèrent. Un verre d'absinthe est alors moins cher qu'un verre de vin. Le 11 août 1901, l'usine Pernot à Pontarlier prend feu, et un employé de l'usine prend l'initiative de vider les cuves d'absinthe dans le Doubs, afin d'éviter qu'elles n'explosent. On raconte que les soldats en garnison à Pontarlier
remplissaient leur casque de ce breuvage. Le lendemain, on en retrouvait des traces, à la source de la Loue, ce qui permit de découvrir l'origine de cette rivière, tout en constituant la première coloration de l'histoire de l'hydrologie. L'absinthe connut un vif succès au XIXe siècle, mais elle fut accusée de provoquer de graves intoxications, contenant entre autres du méthanol, un alcool neurotoxique, décrite notamment par Émile Zola dans L'Assommoir et ayant probablement alimenté la folie de certains artistes de l'époque, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. Elle est également connue pour son effet abortif. Dès 1875, les ligues anti-alcooliques, groupées autour de Louis Pasteur et de Claude Bernard et qui seront à l'origine de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, les syndicats, l'Église catholique, les médecins hygiénistes, la presse, se mobilisent contre l'absinthe qui rend fou. En 1906, la Ligue nationale française anti-alcoolique recueille 400 000 signatures dans une pétition. En 1907, une grande manifestation a lieu à Paris à l'instigation du journal Le Matin et soutenue par les ligues anti-alcooliques. Leur mot d'ordre, tout pour le vin, contre l'absinthe. En 1908, le groupe anti-alcoolique qui s'est constitué au Sénat veut faire voter 3 mesures, l'interdiction de l'absinthe, la limitation du nombre des débits de boissons, et la suppression du privilège des bouilleurs de cru. Ceci conduisit à son interdiction dans de nombreux pays, en France, par une disposition préfectorale du 16 mars 1915 prise sous l'autorité de l'état de siège, interdiction qui dura jusqu'au 18 mai 2011, en Suisse du 7 octobre 1910 au 1er mars 2005, car les ligues de vertu disaient d'elle qu'elle rend fou et criminel, fait de l'homme une bête et menace l'avenir de notre temps. En réalité, il est clairement dit dans le projet d'interdiction de l'absinthe en France, que la boisson est interdite pour lutter contre l'alcoolisme. Lorsque la production d'absinthe commença à être la cible d'une vive campagne contre ses méfaits dès 1907, Jules Félix Pernot avait succédé à son père à la tête de l'entreprise familiale. Quand sa production fut interdite par une loi du Parlement français votée le 16 mars 1915, il fut le premier à se reconvertir en fondant en 1918 la marque Annie Pernot, qui produira le premier pastis commercialisé. Son usine de Montfavet mit aussi en marché d'autres produits anisés ou non, comme le vin Pernod, le Cunel Corta, le velours sans alcool, ou toute une gamme d'anis à 30, 32, 35 et 40 degrés. En 1926, les successeurs de Pernod de Pontarlier ayant déposé la marque Annie Pernod fils, Jules Félix Pernot dépose une plainte contre qui l'argumenta ainsi: il y a en notre faveur une antériorité indiscutable, l'Annie Pernod ayant été déposée à la fin des hostilités de 1914 à 1918, alors que la marque Annie Pernod et fils ne l'a été que dans les premiers mois de 1926. Dès l'apparition des produits anisés, nous avons été et restons les premiers dans le monde, les seuls Pernod fabricants d'Annie. Nous ajouterons que notre ancien concurrent Pernod fils, dont nous ne contestons nullement l'existence en tant que marque d'absinthe, n'a aucun droit à l'appellation Pernod pour l'Annie. Le succès de notre marque Pernod a fait et fera des envieux, nous en aurons raison. Le procès fut gagné en première instance et il fut fait appel. Jules Félix Pernot décéda en 1928, mais le 4 décembre de cette même année, les deux établissements d'Avignon et de Pontarlier fusionnèrent pour devenir les établissements Pernod. Après l'interdiction de la fabrication, de la vente et de la consommation de l'absinthe et de ses similaires, d'autres anciennes marques d'absinthe se reconvertissent dans des anisés sans sucre qui se préparent comme l'absinthe. L'État autorise en 1920 la présence d'Annie dans les spiritueux à 30 degrés maximum avec un minimum de 200 g de sucre, et ne devant pas avoir la couleur verte feuille morte qui rappelle l'absinthe. En 1932, année de la libéralisation des anisés dont la teneur en sucre est déréglementée, le degré est relevé à 40 degrés, ce qui les fait passer de statut de digestif à celui d'apéritif. Paul Ricard invente le pastis de Marseille, qui est le premier anisé à connaître un succès presque équivalent à celui de l'absinthe. En 1938, les anisés peuvent titrer 45 degrés, ce qui permet la dissolution dans l'alcool de plus d'huiles essentielles d'anis, ce qui donne alors à cette boisson toute sa saveur. Rétablissement. Le 2 novembre 1988, un décret, signé par Michel Rocard, autorise et réglemente la présence de tuyaux haineux, principale molécule de l'huile essentielle d'absinthe, présente dans la grande et la petite absinthe, dans les boissons et l'alimentation, ce qui permet techniquement de produire à nouveau de l'absinthe en France. En 1999, la première absinthe française depuis 1915 est produite, la Versin verte, qui contient de la grande absinthe.
Son apparition et son étiquetage, absinthe, met en évidence un hiatus entre le décret européen de 1988 et l'interdiction de l'absinthe en France de 1915 toujours en vigueur. Plutôt que d'abolir cette loi, le gouvernement part au plus pressé, en votant un aménagement du décret et en attribuant une nouvelle appellation légale à l'absinthe, spiritueux aromatisé à la plante d'absinthe, et en complétant la réglementation européenne, 35 mg par litre de tuyau haineux maximum, d'un taux de fanchone et de pinocamphones à ne pas dépasser, respectivement 5 mg par litre et 10 mg par litre. Depuis le 1er mars 2005, la distillation de l'absinthe est à nouveau autorisée en Suisse, afin de pouvoir demander une AOC et ainsi protéger l'appellation, à condition, entre autres, que la teneur en tuyau haineux ne dépasse pas 35 mg par litre. En 1999, au Brésil, a été prise par l'entrepreneur Lalo Zanini, et légalisée dans la même année, mais a dû s'adapter à la loi brésilienne. Si, le 17 décembre 2010, le Parlement français abroge une loi interdisant aux producteurs français d'utiliser la dénomination « absinthe », en réaction à une demande d'IGP au profit des seuls producteurs du Val de Travers, cette indication géographique protégée en Suisse est confirmée par l'Office fédéral de l'agriculture le 16 août 2012 pour elle, absinthe, la fée verte et la bleue, malgré de nombreuses oppositions. Venant en particulier de la Fédération française des spiritueux, FFS, et la Confédération européenne des producteurs de spiritueux qui ont déposé, en septembre de la même année, un recours contre cette décision auprès du tribunal administratif fédéral. Ce dernier donnera raison aux opposants le 8 août 2014, en refusant d'accorder l'IGP au Val de Travers. L'absinthe aujourd'hui. Dégustation d'absinthe au concours général agricole de Paris en 2013, après ajout d'eau fraîche et de glaçons. L'absinthe, comme autrefois, titre entre 45 degrés et 90 degrés. En France, elle est produite notamment dans les distilleries de Fougerolles dans la Haute-Saône, distillerie Peureux, à Pontarlier dans le Doubs, distillerie Pierre-Guy de Pontarlier, ville dont elle fit la richesse jusqu'à l'interdiction de 1915, à la Cluse-et-Mijoux, distillerie Les Fils d'Émile Pernot, à Saumur par la distillerie Cambie, à Rennes par la distillerie en Nature et à Vichy par la distillerie Muse de France. Une des plus vieilles distilleries de France, la distillerie Chéry Rocher située en Isère, produit également 7 absinthes différentes. Il existe aussi 2 distilleries en Provence. Elle est notamment de nouveau fabriquée au Val de Travers, région de Suisse romande, berceau de l'absinthe dans une douzaine de distilleries, ainsi qu'à Fenin au Val de Ruz, distillerie La Rusée. 2 absinthes, la Nouvelle-Orléans de Tête-Bro fabriquée à la distillerie Cambie à Saumur et la Suisse Cublée du Val de Travers. Au Val de Travers, le village de Motier possède une longue tradition de l'absinthe. En 2014, le canton de Neuchâtel y a inauguré la maison de l'absinthe. La préparation de l'absinthe est qualifiée de rituel en raison des nombreux accessoires spécifiques nécessaires à son élaboration ainsi qu'à son aspect codifié. L'absinthe pure est tout d'abord versée dans un verre spécifique sur lequel on place une cuillère à absinthe, appelée aussi pelle. On place ensuite un demi-sucre ou un sucre sur la cuillère sur lequel on verse de l'eau glacée au goutte à goutte. Comme le pastis, l'absinthe se dilue dans 3 à 5 fois son volume d'eau. Au moment où le tout premier volume d'eau vient troubler la liqueur, une discrète émanation de couleur bleue peut être visible, et a été à l'origine de la dénomination la bleue, l'autre nom vernaculaire donné à l'absinthe. La manière de préparer l'absinthe joue un rôle capital dans son goût final en permettant aux arômes de plantes de se libérer et de prendre de l'ampleur face aux autres arômes. Durant ce processus, les ingrédients non solubles dans l'eau, principalement ceux de l'aniver ou étoilé, ainsi que le fenouil, forment des émulsions, ce qui trouble l'absinthe. Avec l'accroissement de la popularité de la boisson au XIXe siècle, l'usage de la fontaine à absinthe se répandit. Cette fontaine particulière permet de verser l'eau au goutte à goutte sans avoir à le faire à la carafe, ainsi que de servir un grand nombre de verres à la fois. Traditionnellement, le sucre ne se brûle pas. Ce n'est qu'en 1990 dans les discothèques tchèques qu'un rituel où le sucre est brûlé est apparu, probablement pour attirer l'attention des clients sur cet apéritif. Aujourd'hui, l'absinthe entre également dans la composition de nombreux cocktails, comme le Bacardi Recuerdo par exemple,